Bonjour jeunes gens, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre la séance numéro 7. Séance numéro 7 qui, je le rappelle, n'a pas encore de titre puisque c'est vous qui deviez trouver un titre. D'ailleurs, ceux qui ont plein d'idées et qui peuvent faire des propositions, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire car cela pourrait aider les moins inspirés. Si je vous laisse le choix du titre, c'est pour une raison très simple. En une seule séance, nous avons fait 1. De la grammaire, en distinguant les verbes au participe passé des verbes à l'infinitif. 2. De l'orthographe, en différenciant le son E accent aigu et le son ER. 3. De l'étymologie, en nous demandant d'où venait le mot volcan. Et 4. De l'écriture d'invention. C'est pourquoi je vous laisse décider de ce qui est le plus important pour vous et d'en faire un intitulé. Ensuite, nous allons procéder au bilan de la séance 7. Le bilan d'une séance, je le rappelle, consiste à répondre à la problématique, à la question de la séquence. Pour commencer, vous allez télécharger le document qui s'intitule Séance 7, bilan. Oui, je sais, j'ai fait dans l'originalité. Imprimez ce document si possible. Ce bilan se présente en 2 temps. Dans un premier temps, nous lisons le mythe de Vulcain. Dans un deuxième temps, nous répondons à la problématique grâce à la lecture de la légende. Premier temps, je vous raconte le mythe de Vulcain dans le texte. Alors, allez-y, lisez le texte en noir, je vous laisse le découvrir seul. Après tout, vous n'avez nul besoin de moi pour un brin de lecture. Alors, est-ce que ce mythe ressemble à celui que vous avez inventé dans votre écriture d'invention ? Au passage, bravo à celles et ceux qui m'ont rendu leur écriture d'invention un travail supplémentaire pour être évalué parce qu'honnêtement, c'était très beau et très bien écrit. Alors, voyons voir ce texte de plus près. Comment qualifierions-nous Vulcain dans cette légende ? Qu'est-ce qu'il vous inspire ? Que pensez-vous de lui ? Eh bien, Vulcain a tout d'un malchanceux dans ce texte. Je veux dire, quel est ce dieu-là ? C'est impossible d'avoir une vie aussi pourrie, pour un dieu, du moins. Il n'est pas aimé, d'accord ? Ni par ses proches, ni par sa mère, ni par sa femme. Il est moqué par ses semblables, autrement dit les dieux. Son père, alias Jupiter, a l'air absent de sa vie. Et il est connu pour travailler comme un fou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cela pourrait être le cas d'un mortel. Ça pourrait être votre vie. Ça pourrait être la mienne. Donc, essayez d'avoir ce parallèle en tête. Dans un deuxième temps, nous pouvons passer au bilan en rouge. Ce bilan est tout simplement une synthèse, un résumé de ce que je viens d'énoncer en répondant à la problématique de séquence, à savoir pourquoi les volcans et les humains sont-ils jumeaux ? Regardez de près ce bilan. Et hop, c'est presque fini. Avant de nous quitter, un peu de travail. Vous avez dû remarquer que sur le document, des mots sont en bleu. Mais pourquoi ? Ces mots sont un petit peu compliqués. Donc je veux que vous en cherchiez la définition. Je veux que vous compreniez chaque mot du texte. Donc ces mots-là, vous devez les comprendre aussi. Il y en a 10. Vous avez bien intérêt à comprendre. D'accord ? Les 5e B. Vous aurez une évaluation de vocabulaire jeudi 26 mars sur ces 10 mots. Yeah! Les 5e A. Vous aurez une évaluation de vocabulaire vendredi 27 mars sur ces 10 mots. Yeah! Allez, à demain!